Salut les topiens, une vidéo ou plutôt une discussion aujourd'hui sur Star Wars Galaxy's Edge parce qu'en fait j'adore parler de ce sujet et c'est vrai que je fais partie de ceux quand même qui sont un peu frustrés du fait que la troisième zone thématique prévue au Walt Disney Studios ne sera potentiellement pas consacrée à cette thématique Star Wars. Beaucoup de monde ne se rend pas compte que c'est pas parce que la zone n'est pas considérée pour le Walt Disney Studios qu'elle est forcément totalement abandonnée. Et en fait, quelques rumeurs ont été relancées les semaines passées. Vous êtes quelques-uns d'ailleurs à m'avoir envoyé des images, à vouloir essayer de comprendre en fait pourquoi on reparle potentiellement de cette zone pour Disneyland Paris. Je vous propose en fait qu'on revienne sur l'origine, l'histoire et la stratégie qu'il y avait autour de Star Wars Galaxy's Edge et qu'on se plonge ensuite sur ce qui pourrait se passer à Disneyland Paris ou ce qui aurait pu se passer. Les Star Wars Galaxy's Edge, c'est les lands les plus chers des parcs Disney. Ils ont ouvert à la même période, d'abord en mai 2019 et puis en Floride en août 2019. Les Star Wars Galaxy's Edge sont bien centrés sur la licence Star Wars. Par contre, c'est un univers qui n'avait jusque-là jamais été montré dans les films, dans les séries, quoique de plus en plus l'univers est désormais cité et il existe aussi un univers étendu consacré à Star Wars Galaxy's Edge et tous les événements se passent sur une planète qu'on appelle Batuu, une planète de la bordure extérieure, une planète où se mélangent des bandits, des membres du Premier Ordre, des résistants, une planète qui a connu une heure de gloire mais qui depuis les nouvelles innovations qui permettent notamment le voyage à la vitesse lumière, c'est une zone de passage qui est désormais délaissée. Lorsque vous arrivez sur Batuu, les événements se passent entre deux films, juste après la fin des Derniers Jedi et juste avant les événements de The Rise of Skywalker. C'est une zone immense qui comprend deux attractions et donc sur place vous pouvez croiser plusieurs types de cast members dans différentes tenues en fait. Vous pouvez croiser des membres du Premier Ordre qui eux sont plutôt vers l'entrée de la ville qui s'appelle d'ailleurs Black Spire Outpost. Vous pouvez croiser des membres de la Résistance qui eux se cachent dans une partie un peu plus abandonnée du land et enfin vous pouvez croiser des villageois en fait, des habitants de la ville et un petit peu comme au Avengers Campus où les visiteurs sont désignés non pas comme des guests mais comme étant des recrues, et bien ici à Star Wars Galaxy's Edge on est désigné comme des voyageurs. On est de passage mais en même temps le visiteur peut être qui il veut lui-même, un résistant, un voyageur. Ce land, Disney a voulu l'ouvrir très vite. C'est pour ça que dès son ouverture, il ne comprenait qu'une seule attraction, alors même que la seconde attraction était toujours en cours de construction. C'est une erreur stratégique dans la promotion et dans la revente du land, puisque l'attraction qui a ouvert à l'époque était l'attraction consacrée au Millennium Falcon qui trône fièrement en plein centre-ville, qui est donc un simulateur de vol dans lequel le visiteur peut prendre le contrôle sur le voyage et prendre lui-même des décisions, puisque des rôles sont attribués. Il y a les rôles de pilote, d'ingénieur et de tireur, pardon. Le problème, c'est qu'il existe déjà une attraction Star Wars qui est comparable à celle-ci. C'est bien sûr Star Tour, l'aventure continue, qui en Floride d'ailleurs est vraiment juste à côté du Faucon. Et donc le public n'a sans doute pas été séduit tout de suite par le land à cause de la similitude entre ces deux attractions. Et puis, il y a eu la seconde attraction, considérée comme étant l'une des plus chères de l'histoire des parcs Disney, Star Wars Rise of the Resistance, qui là pour le coup était un trackless nouvelle génération qui intégrait des ascenseurs, des tours de chute, tout un tas d'effets qui jusque-là n'avaient jamais été vus dans les parcs Disney et qui là pour le coup a rencontré un franc succès. D'ailleurs, si vous vous baladez dans les Galaxy's Edge, y compris même en Floride où les parcs sont tout le temps chargés, vous vous rendrez compte qu'en réalité il y a toujours beaucoup de monde à proximité de l'attraction. Ensuite, tout le monde va prendre sa photo devant le Faucon. En revanche, tout autour du Faucon et dans le reste de la ville, le monde est beaucoup moins présent puisque le reproche que les visiteurs ont fait à l'époque à Galaxy's Edge, c'est qu'il y avait beaucoup d'espaces de restauration, beaucoup d'activités payantes comme la fameuse Oga's Cantina avec le personnage de Rex qui était réutilisé pour l'occasion ou l'expérience qui consiste aussi à fabriquer son propre sabre laser. Et donc pendant un certain temps, le land ne comprenait qu'une seule véritable exclusivité et nouveauté qui était donc l'attraction consacrée au Faucon Millennium. Autre problème, on en parlait en début de vidéo, Star Wars Galaxy's Edge intègre des personnages à la fois de la nouvelle trilogie qui n'a pas forcément convaincu massivement le public, bien que The Force Awakens était un immense succès. Et puis, dans certaines attractions, comme dans le Faucon, il y a des personnages de l'univers étendu. On est finalement très peu confronté à des personnages familiers comme Dark Vador, C-3PO, les personnages des premières trilogies. De plus en plus, la stratégie consiste à intégrer les personnages les plus emblématiques de la licence. On voit apparaître en ce moment des personnages comme Boba Fett ou The Mandalorian. Et puis, juste après l'annonce de la construction de ces deux lands à la fois en Californie, dans le Disneyland Park, et à Disney Hollywood Studios en Floride, quelques mois plus tard, était annoncée
la création d'un Star Wars Galaxy's Edge en France, avec un concept art à l'appui, qui est toujours d'ailleurs affiché à l'entrée des Walt Disney Studios, où on reconnaît effectivement une partie du décor de Star Wars Galaxy's Edge tel qu'il est présenté en Floride et en Californie. Sauf que ce concept art, à l'époque, il a semé une énorme confusion. Première confusion, beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément aguerris à l'actualité Disney ont pensé qu'il s'agissait vraiment du Star Wars Galaxy's Edge tel qu'il était en Floride et en Californie. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Notre zone aurait dû comprendre qu'une seule attraction sur une superficie d'un peu moins de 2 hectares, alors qu'en Floride et en Californie, ce sont des villes au sens propre du terme qu'ils ont construites puisqu'elles s'étendent sur plus de 5 hectares. Donc ça a été la première confusion. En réalité, pour se projeter, il faut imaginer un petit peu le décor du land Ratatouille. Il n'aurait sans doute pas été question d'un décor à 360 degrés, ça aurait été sans doute qu'un élément partiel de décor qui aurait servi d'entrée à l'attraction. L'attraction étant Rise of the Resistance. Et puis, concrètement, à quoi aurait pu ressembler l'entrée de cette attraction? Hormis ce concept art, rien n'a été partagé, sauf qu'en fait, si. Il y a quelque temps a été publié ce livre que vous voyez là, The Art of the Galaxy's Edge, dans lequel je me suis replongé pour écrire cette vidéo. Et en fait, vous avez quelques concept art qui ressemblent à la zone qui aurait pu être construite à Disneyland Paris. On voit clairement quel est le parti pris. Le but, c'était à la fois de s'immerger dans une partie de la ville, mais il fallait clairement introduire la thématique de la résistance qui, elle, pour le coup, se cache plutôt en bordure extérieure de la ville. Donc on reconnaît quelques façades qui ressemblent effectivement aux façades qu'on peut voir dans les lands de Floride et de Californie qui correspondent aux façades du centre-ville. Ce qu'on voit aussi en plein cœur de l'image, c'est un X-Wing. C'est le X-Wing de Poe Dameron qui est d'ailleurs utilisé dans le pré-show de l'attraction en Floride et en Californie, qui indique là clairement la volonté à l'époque de la Walt Disney Company de dupliquer l'attraction emblématique du land. Et puis, on voit quand même que par rapport aux versions américaines, il y a quand même beaucoup moins de traces de civilisation. On sent qu'on veut moins refléter là l'ambiance de la ville, mais un peu plus l'ambiance de la guerre, du refuge, d'une base secrète qui serait cachée là, puisque le point de départ de l'histoire, les voyageurs se retrouvent en plein cœur d'un conflit entre rebelles et membres du Premier Ordre, et se prépare donc une évacuation en toute discrétion depuis une base rebelle cachée. Et puis, vous connaissez la suite de l'histoire, on traite souvent la thématique sur la chaîne, le succès des lands Star Wars est mitigé. Je parle bien sûr des lands et non pas de l'attraction qui, elle, pour le coup, est un succès. En revanche, la licence s'est légèrement affaissée, beaucoup moins de longs métrages en salle, beaucoup plus de contenu sur Disney+, un changement de direction, des changements de vision font qu'aujourd'hui, il est peu probable que ce soit Star Wars Galaxy's Edge qui soit proposé au Walt Disney Studios comme troisième zone thématique. On parle beaucoup de l'extension des Walt Disney Studios. Mais qu'est-ce qui va se passer une fois que cette extension sera terminée? Il sera sans doute temps de réinvestir le Disneyland Park, de commencer à réinvestir dans le Disneyland Park, qui n'a pas connu de nouvelles extensions, de nouvelles attractions depuis très longtemps. Depuis Buzz l'éclair qui était déjà une rénovation, depuis Star Tour l'aventure continue qui était là aussi une rénovation. Il vaut mieux pas revenir trop en arrière parce qu'en réalité on se rend compte que c'est plutôt depuis la fin des années 90 qu'il n'y a pas vraiment eu de vraie extension à Disneyland Paris. Et comme souvent dans tous les parcs Disney du monde, c'est plutôt du côté de Tomorrowland et de Discoveryland qu'on imagine ce qui pourrait se passer ensuite. Ce sont les zones les plus retravaillées de tous les parcs Disney parce que le futur vieillit mal et qu'il faut sans cesse le rénover. Depuis 2017, vous le savez, l'attraction emblématique Space Mountain accueille Hyperspace Mountain, qui est donc une version alternative de l'attraction, qui existe aussi par exemple en Californie, qui revient régulièrement mais qui repart ensuite. Une version qui est détestée par les fans. À proximité, derrière, vous avez Star Tour l'aventure continue, qui rencontre bien son public et qui d'ailleurs à partir de 2024 va accueillir de nouvelles aventures. Et puis derrière Space Mountain, une zone complètement à l'abandon, bien que ce soit une aussi des dernières zones à avoir accueilli une nouvelle attraction, puisque Filar Magique a débarqué là entre 2017 et 2018, si je dis pas de bêtises. C'est tout de même un No Man's Land. Derrière le Railroad, vous aviez aussi l'ancien Pizza Planet. Et en fait, depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, montent deux rumeurs. La première, ce serait la disparition du thème Star Wars sur l'attraction Space Mountain. Pour moi, c'est pas une rumeur, c'est quasiment sûr qu'un jour ou l'autre, Disneyland Paris reviendra à une autre version de Space Mountain et que, à l'époque où Hyperspace Mountain est arrivé, c'était aussi pour surfer sur la vibe de Star Wars. Le parc accueillait des saisons Star Wars, on était en pleine diffusion de la nouvelle trilogie, il y avait la réouverture de Star Tour, donc tout ça était cohérent. Donc ça, c'est la première rumeur. En fait, ce qui serait bien pour Space Mountain, c'est que Hyperspace Mountain revienne à certaines périodes. Par exemple, admettons au mois de mai, par exemple, pendant les célébrations Star Wars. La deuxième rumeur, c'est que depuis quelques temps, on entend parler, et on en avait aussi parlé sur cette vidéo, de la création d'une attraction Star Wars à Discoveryland. Cette rumeur, je vous l'avais déjà expliqué, elle était partie d'un tweet de Ali, que je vous avais déjà montré, qui explique
que le parc réfléchirait à construire un coaster dans le style de celui qui a été construit en Floride, mais qui est consacré à la licence Tron. L'attraction s'appelle Tron Lightspeed Power Run et c'est un coaster construit par Vekoma. Et donc c'est un coaster en partie en extérieur, une grande partie aussi en intérieur, et surtout un coaster qui se prête super bien à l'univers de Tomorrowland et qui sans doute se prêtera tout aussi bien à l'univers Discoveryland. Il y a eu ce qui s'est passé il y a 3 semaines, la photo que certains d'entre vous m'avez envoyée. Alors qu'est-ce que c'est que cette photo? Cette photo, elle sort un peu de nulle part. C'est un tweetos qui s'était inscrit il y a quelques semaines auparavant, qui a publié ça une première fois, c'est passé complètement inaperçu, et lorsque quelqu'un a publié une image similaire d'Imagineers qui se baladerait avec des iPads dans les mains dans Discoveryland, à ce moment-là, il en a profité pour reposter son contenu et faire en sorte que la sauce monte autour de son tweet qui effectivement cette fois-ci a été repartagé de partout. Ce tweet, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement des Imagineers qu'on voit se balader un petit peu partout dans Discoveryland, tablette à la main, en train d'explorer la structure de Space Mountain. Et sur sa photo à lui, on voit une tablette qui serait donc dans les mains d'un Imagineers. L'Imagineers en question serait juste en face du Discoveryland Theater, qui accueille en ce moment l'attraction Philarmagique. Sur sa tablette, il est effectivement lui aussi dans une zone similaire, mais tout autour de Philarmagique, de Star Tour, et derrière cette zone a été reconstituée en 3D une petite version de Star Wars Galaxy's Edge. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de prouver la véracité de ce genre d'image. Ce compte Twitter n'avait posté que 2-3 contenus, il venait de s'inscrire, et il y en a qui disent que ce contenu peut être vrai, que cette façon de travailler des Imagineers, elle peut être vraie. Ça veut pas dire que le land est forcément en construction, qu'il est validé, ce sont des exercices de projection, ils viennent se rendre compte de l'espace, des ordres de grandeur. Donc c'est une méthode de travail qui existe, et en l'occurrence, d'autres ont vraiment croisé des Imagineers avec des iPads quelques semaines après la publication du premier tweet. Donc certains croient à la véracité de ces images, mais là où moi je m'inquiète, c'est comment c'est possible que des Imagineers se baladent avec des choses pareilles entre les mains, alors qu'en interne, il faut savoir que c'est la guerre au contenu confidentiel et que ce genre d'image qui fuite sur les réseaux sociaux, alors même que ça viendrait justement d'un de ceux qui l'a créé, c'est vrai que ça interroge. Moi, je trouve que ça interroge aussi sur la personne qui a pris la photo, c'est-à-dire sans l'autorisation, c'est quand même approché de la personne. Je trouve que ça interroge aussi. Il y en a qui critiquent parfois ceux qui prennent des photos au-dessus des palissades. C'est rien de très grave parce qu'on peut voir la plupart des constructions en réalité dans pas mal d'attractions et même en se baladant autour. S'approcher de quelqu'un qui est en train de travailler sur un document de travail qui lui appartient, prendre une photo sans lui demander, bien entendu, il aurait jamais accepté qu'on diffuse ça. Le faire dans son dos, je trouve que ça met beaucoup en porte-à-faux la personne qui est potentiellement détentrice à la fois de cette tablette et qui était simplement sur son lieu de travail et qui n'imaginait pas se faire voler son contenu de cette façon. Il faut savoir que dans ces métiers-là, on signe des accords de confidentialité. Dans d'autres secteurs, comme dans le mien par exemple, dans le secteur de l'agroalimentaire, on va toujours faire attention aux conversations qu'on peut avoir dans par exemple les transports en commun. La confidentialité dans ce genre d'entreprise, c'est pas un mot lâché en l'air. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette fameuse image? On voit un parti pris qui est complètement différent de celui dont on parlait juste avant. Dans la version du plan d'extension des Walt Disney Studios de 2018, on voyait clairement qu'on était en bordure de la ville. Le décor faisait clairement référence à l'univers de la Résistance. Là, sur cette image, on reconnaît clairement le centre-ville de Batuu. Là, on voit clairement la volonté de nous immerger dans la partie citadine de la ville. La deuxième chose qu'on voit, c'est que Philarmagique serait détruit. Et que la sortie de Star Tours, ou l'entrée peut-être, se ferait en partie de ce côté-là. Ce qui ferait donc que dans ce land, il y aurait potentiellement 2 attractions, comme en Floride et en Californie, sans que pour autant c'est le même coût, puisque une attraction existe déjà. Et d'ailleurs, je me souviens très bien de rumeurs identiques dans les parcs américains lorsque Galaxy's Edge a été construit. C'est tout de suite posé la question du déménagement des attractions Star Tours, notamment en Floride où elle est très proche du land. Et puis, on voit que vers le fond du décor, il y aurait une attraction. Ça n'a pas l'air de ressembler à l'entrée de The Rise of the Resistance, mais ça peut être tout simplement une entrée alternative. Ça pourrait être aussi finalement la place de ce coaster. Et puis, beaucoup de gens sont sceptiques par rapport à cette image parce que beaucoup de personnes sont convaincues qu'il n'y a pas la place. En fait, lorsque vous faites une vue aérienne, on se rend compte clairement que la superficie du land ne serait pas du tout la même qu'en Floride et qu'en Californie, ce serait clairement une plus petite zone. Et donc, beaucoup de personnes doutent aussi de cette image parce que clairement, certains pensent qu'il manquerait de place à cet endroit-là. Et enfin, mon avis personnel là-dessus, c'est quoi? C'est que Star Wars Galaxy's Edge, aujourd'hui, reste un des lands les plus immersifs de l'histoire de la Walt Disney Company. Ça reste une réussite à travers l'une des 2 attractions. À l'époque où The Walt Disney Company a racheté Disneyland Paris, c'était aussi pour l'intégrer à la stratégie occidentale de ses parcs. Et Disneyland Paris faisait partie à l'époque donc d'une filiale occidentale qui intégrait à la fois le resort californien et le resort floridien. Donc la volonté de dupliquer un Galaxy's Edge s'inscrivait totalement dans la stratégie occidentale des parcs
Disney, puisque en Occident, il y a une forte appétence pour l'univers Star Wars. Ça fait sens et c'est cohérent puisque c'est à proximité de Star Tours, l'aventure continue, et ça permettrait donc d'avoir 2 attractions dans ce land, comme en Floride et en Californie, mais en même temps, il serait unique, puisqu'il serait disposé d'une manière différente. Quand on réfléchit à toutes les licences et à toutes les nouveautés qui pourraient un jour arriver à Disneyland Paris, c'est effectivement la licence Star Wars qui paraît la plus sérieuse pour relancer le premier parc qui jusque-là n'a pas accueilli de nouvelles attractions. Pour moi, ça vient pas du tout casser la dynamique de Discoveryland, qui avait toujours prévu une zone Star Wars vers l'arrière du land. Donc voilà pour mon avis général, et j'étais très content de pouvoir traiter ce sujet avec vous parce que j'adore ce land. Vous le savez, à chaque fois que je vais en Floride et en Californie, je traite ce land sous l'angle d'une seule vidéo consacrée uniquement à Galaxy's Edge parce que pour moi, il y a tant à dire. Ça m'est arrivé de passer plusieurs jours d'affilée dans cette zone sans jamais la quitter, tellement elle est remplie de détails. L'offre de restauration est tellement vaste. Là où ça s'est un peu affaissé, je trouve, c'est en offre merchandising parce que le produit dérivé n'est dédié que à la licence dite Batuu et pas au reste de la licence Star Wars. Pourquoi pas un jour avoir ne serait-ce que 10 à 20% de ces thématiques dans nos parcs, ce serait quand même chouette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Très hâte de lire vos avis et d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!